Ça pique là quand même un petit peu, ça chatouille. Ah, vous faites des crêpes, ta bretonne là? Ouais. Elle est solide. Non, j'arrive même pas, tu vois. Ça merde. Non, c'est un peu similaire à une chopine de bière. Ça merde. Les camarades du Strong, bien le bonjour. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui avec mon ami Didier Roland. Vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos. Alors Didier, c'est pas n'importe qui dans le monde du sport de force en France. Il a été 2 fois homme le plus fort de France, 2002-2003. 2002-2003, ouais. C'est ça, dans les années 2000. Donc du coup, gros palmarès, t'as fait aussi de la Strongman Champions League, ouais. De l'international en Strongman, et vraiment, ouais, bon, contrairement à d'autres, comme on dit, vraiment de l'inter et vraiment champion de France. Et depuis quelques années maintenant, il s'est spécialisé en bras de fer. Il a même été champion du monde master en IFA, fédération IFA. Voilà, donc sur une fédération internationale de bras de fer, champion du monde, donc ça pèse quand même si c'est master, il y a un gros level. Dans les sports de force, master, ça veut rien dire. Donc voilà, aujourd'hui, petit training, on va faire du spécifique bras de fer, pas forcément juste du bras de fer, mais tu vas peut-être nous expliquer ce qu'on va faire, c'est toi le spécialiste. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de tester la force qu'Aurélien peut développer sur des exercices, des tests de force spécifiques, j'insiste bien sur le thème test de force spécifique, qu'on applique après sur une table de bras de fer. Donc il y a énormément de nuances, énormément de subtilités en fait qu'on va mettre à profit tout à l'heure justement pour expliquer et aux confirmés et aux débutants comment il faut pouvoir s'entraîner sur une table et tester l'homme le plus fort de France qui est aujourd'hui, je connais quand même un petit peu, l'homme le plus fort de France de tous les temps, c'est lui qui sort les plus grosses perfs aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous les ferristes de voir comment Aurélien va se comporter sur des exercices qui ne travaillent jamais, ça c'est clair. Hein. Donc on va voir par exemple que quelqu'un comme moi qui a 56 ans aujourd'hui et Aurélien qui est beaucoup plus jeune et beaucoup plus fort, comme il ne s'entraîne pas sur ce genre de mouvement, eh bien on va voir que la différence de force aujourd'hui qui nous sépare va être nivelée par mon expérience sur des mouvements très spécifiques. Let's go, on attaque. Premier exo, Didier, on va faire quoi? Le premier mouvement qu'on va tester, on va tester la force du biceps, mais de manière spécifique bras de fer. C'est-à-dire que concrètement, il nous arrive de voir certaines vidéos où on voit des gens notamment prendre, je dirais, cette barre comme ça, se pencher en avant, reculer, donc de telle manière qu'il cède et du dos, je dirais, et des abdominaux. Nous, ce qu'on veut, c'est de reproduire un mouvement sur la table. Donc voilà comment on va se bloquer le dos, on va s'asseoir. En fait, on descend et on va lever ici sans que le dos bouge déjà pour commencer. Deuxièmement, le brachial doit rester solidaire du corps. C'est-à-dire qu'on va ni faire comme ça, ni comme ça. Donc il n'y a vraiment que l'avant-bras qui va bouger. Et en fait, on descend l'avant-bras, donc tu vois bien que la barre, elle est pas, même si j'ai un peu de ventre, elle n'est pas tout à fait proche du corps. Parce que normalement, quand on voit des gens faire du strict curl aussi, donc ils commencent par lever les épaules. Donc le mouvement est déjà bien entamé. Et après, on termine. Nous, c'est un mouvement qui est encore plus difficile, mais qu'on va reproduire sur la table, c'est-à-dire qu'on va démarrer là. Le bras doit être exactement parallèle au corps. D'accord. Ni derrière, ni en avant. Et le mouvement démarre comme ça, et on lève, et on bloque. Voilà. Donc là, départ, c'est ici. Impeccable. Quand tu fais des reps, tu viens juste au contact, je suppose. Là, on voit bien que ton bras ne bouge pas de ton corps, il reste toujours parallèle à ton corps. Donc là, tu es vraiment focus sur le biceps. Parfait. Alors l'intérêt de travailler le biceps, c'est effectivement pour avoir un biceps fort, de le travailler de manière spécifique, parce que quand je pose le coude sur la table, on voit qu'effectivement le bras reste quand même parallèle au corps. Donc le fait d'avoir un biceps fort va permettre de contrôler, je dirais, l'adversaire qui lui va essayer de nous envoyer au pad. Donc plus le biceps est fort, plus la capacité de contrôle de l'adversaire est importante. Voilà pourquoi on travaille le biceps. Un biceps fort aussi va permettre de conserver l'angle lors de l'attaque de l'adversaire, donc de manière à ce qu'on se prépare après à effectivement coucher l'adversaire de cette manière. En fait, il y a plus une action isométrique sur le bras de fer. C'est ça, au final. C'est ça. Là, il faut vraiment que je garde sur le dos collé. Ouais. Toi, en strongman, tu vas toujours aller chercher des mouvements dynamiques en fait. Voilà. 2, 3, c'est bon. Donc à mon tour. 30 kg, là déjà ça devenait un peu plus dur. Super. 2, c'est bon, Aurélien. 60. Poids d'une jeune fille agréable. C'est vraiment, le démarrage en fait, faut se focaliser. Ah ouais, complètement. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais au niveau du dos, il y a un espèce de choc parce qu'on a tous envie de. Ah bah oui, t'as envie de donner un coup d'élan en fait. Ouais, là on est bloqué.
Là, on est sur 70 kg, c'est une charge où ça commence à piquer quand même. Ah, super. Fort. Là, c'est le démarrage qui est chiant. Hein. Faut vraiment être explosif, quoi. Allez. Voilà. Là, on est sur 76 kg. Allez, Aurélien, souffle bien. Tu me dis les poids là, faut que je les mette. Les mains. Là, c'est good. C'est pas mal, hein. Ça pique là quand même un petit peu. Ça chatouille. C'est vrai que t'es tenté d'envoyer derrière en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Les coudes, même les coudes. Ouais. De mettre un en élan comme ça. À chaque fois, on veut approcher là-bas. Allez, allez. Ouais, moi, je vois, il a un tel démarrage que. Vas-y, ouais, 80. Jusqu'à ce que mort s'en suive, on essaye. Tu feras moins le malin quand tu vas te faire démolir au bras de fer. Là. C'est pas con ça, parce que ouais, stratégiquement, peut-être que je me préserve. Là, 80, là, ce qu'il va faire, c'est. Enfin, normalement, il n'y a aucune raison que ça passe pas. Là, c'est vraiment très bien avec le dos bloqué comme ça. C'est énorme. Ce 80, normalement, c'est debout. Ah, là, c'est plus, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est 10-15. Ah ouais. Mais même assis, si tu bouges ton corps, ça va être beaucoup. Oui, oui. Ouais. Mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment, je trouve, le start qui est. Ouais, c'est ça. Tu vois, je pense qu'une fois que tu l'envoies, même 2 cm, ouais. Ça finit. Voilà. Moi, je te vois à 86. Hein. Vas-y, essaye. Ah bah là, c'est bon. Les mots me manquent. Allez, Aurélien, 86. Allez. Le poids d'une bretonne conséquente, là, carrément. Ah, vous faites des crêpes, ta bretonne, là? Ouais. Elle est solide. Oh, salope. Putain de bretonne. Ça va passer. Ça passera pas. Voilà. Bon, premier exo. Terminé. Débriefing, 80 kg, c'est comme ça, facile en plus, sur des exercices que tu bosses pas. C'est vrai qu'on fait jamais ça en strong. Donc là, c'est quand même très impressionnant. Il n'y a rien à dire. Hein. Chapeau bas. Après avoir vu Aurélien tout déchirer sur du curl biceps, c'est me foutre la honte. Je vais tâcher d'avoir ma revanche sur l'exercice abduction poulie. Donc l'exercice abduction poulie, très important. Il faut reproduire le geste du démarrage, c'est-à-dire qu'entre là et là, on doit avoisiner un angle de 90 degrés. Non pas au niveau du bras, mais de la corde avant-bras. Mais l'idée, c'est de démarrer comme ça. Peut-être le faire un peu plus ouvert, parce que des fois, on a une espèce d'inertie. Donc l'objectif, c'est l'abduction, en fait, ne casse pas. Donc on va voir quelle charge, parce que là en fait le poids, quand tu vas le soulever, plus ça sera lourd, plus ton bras aura tendance à s'ouvrir. Là on a une vingtaine de kilos. Et voilà. D'accord. Ça c'est le mouvement qu'on attend. C'est-à-dire comme tu vois, l'abduction ne bouge pas. Et il y a un moment, quand ça va être trop lourd, l'abduction va céder. Alors quel est l'intérêt de ce mouvement sur la table? Toujours pareil, on reproduit. On est sur une position de départ, donc ça va éviter quand l'adversaire va essayer de nous attaquer la main. Si notre abduction reste haute, on va pouvoir le contrôler beaucoup plus facilement que si on lui cède la main, parce que dès lors que l'abduction baisse, le gars après il te fait un top roll et puis il t'envoie directement sur le pad. Donc abduction haute, c'est très important. Puis toi, quand tu attaques l'adversaire aussi, sur un tirage, ça te permet de lui ouvrir la main aussi en fait. Voilà, donc ça c'est ce mouvement-là. Ok. T'as chaud? Ouais. Je transpire comme un bœuf tout le temps. Ils ne vendent pas des serviettes tout le temps. Avec un poignet légèrement cassé, comme ça. Non, l'abduction doit rester haute. Et là, donc, ici, ça bouge pas, c'est mon corps qui va descendre. Toi, tu dois faire un mouvement de bascule. Tu verras que plus ça sera lourd, plus tu auras du mal ici. Non, j'arrive même pas, tu vois. Tu n'y arrives pas. Tu vois, ce point-là. Tu vois, de ce côté-là. Ah, je pense que c'est l'avant-bras qui cuit déjà. Vas-y, je vais essayer à gauche, tu vois, celui-là. Là, je le sens, tu vois, dès que je le fais. Ici, c'est là que je suis déjà conditionné dans cette zone. Ouais, tu vois, à gauche, je suis moins fatigué qu'à droite. Et c'est quoi une perf raisonnable sur ce truc-là? À 35, c'est très bien. Ah, j'avoue que tu sens que ça va s'arrêter vite, quoi. On va dire OK. Traduction nulle. 5 kilos. Ouais, je crois que ce mouvement-là va être rapide. Ça commence déjà à devenir compliqué, Aurélien? Bah, dès la première, ça va commencer à chatouiller ce truc-là. Ouais, mais là, on est vraiment... Du coup, pour expliquer, c'est la force comme ça en fait. Voilà, c'est-à-dire que l'abduction, tu vas la garder haute. Plus tu es faible, plus ton adversaire qui va t'attaquer va te mettre ton abduction basse. Et tu es déjà en position, tu es déconnecté en fait. Donc si tu gardes l'abduction haute, en termes d'attaque, c'est toi qui déconnectes l'adversaire. Donc tu peux mieux lui résister
y compris en position perdante avec une abduction haute. Ton adversaire a beaucoup plus de mal à terminer. Parce qu'abduction basse, bah, ça y est, tu lui donnes quasiment la victoire. Il n'y a pas un mouvement, on va dire, plus t'es fort à ce mouvement, c'est que tu vas gagner tous tes matchs. Mais c'est la somme de tout qui fait tout plus la technique qui fera que bah, tu seras fort. Donc c'est pour ça que je parle de force spécifique, parce que là on est avec l'homme le plus fort de France. Et tu n'entraînes jamais ce genre de... Jamais. Hop. Voilà. Tu es à peu près à 25 kg. Tu mets une rondelle de plus? Le poids d'une bonne bouteille de whisky. D'un bon fût de bière, oui, d'un bon fût de bière. Donc là, ce qu'on regarde, c'est ici. Bon, là, on a un début de perte d'abduction. On va le valider parce qu'on est gentil. Voilà pour 28. Là, si on monte, ça va nous faire à peu près 30. 54, on est à 30 bons kilos là. Ouais, ça tourne un peu. Le fait de tourner, ça passe sur l'appréhension. Mais il est déjà en position. Il est venu avec deux personnes malfaisantes. Inconvénient. Ils vont déjà invalider ma performance. Vous êtes pro, c'est plus difficile comme ça. Et du coup, quand ça vient là, c'est là on peut se jeter. Il faut vraiment que ça soit ça, le travail. Validé. 30 kg, donc pour un mec en plus qui ne travaille pas du tout ce mouvement. Donc c'est vraiment extrêmement respectable. Je le sens pas dans la zone ici. C'est vraiment, je le sens là. Quand on travaille l'abduction, en fait, tu vas pas forcément sentir une douleur ici. Hein. Pas une douleur, mais c'est ouais, musculairement, c'est là que tu vas le sentir. C'est vraiment. Ouais. Et ce qui est étonnant, je le sens aussi là, mais aussi là. Ça merde. Non. Allez. On regarde le mouvement. C'est un peu similaire à une chopine de bière. Je pense qu'il a de l'expérience, ce monsieur. Bon, monsieur le jeune, un peu de concentration. Non, sa merde, putain. J'aime pas ce mouvement. Ça commence à déconner. Ce qui est bien sur ce mouvement, c'est que dès que ça commence à foirer, on a la main qui souffle, ça. On le sait. Ah non, ça passera pas. C'est 33,2 là. 33,2. On était à 33,2, donc j'ai réussi 33,2, voilà. Fais voir moi du coup ce que j'ai fait. Force d'abduction, une trentaine de kilos. Alors troisième mouvement, le test de back pressure. Une poulie, une sangle. Toujours pareil, on doit respecter l'angle qu'on avait tout à l'heure. Et là, ça va être beaucoup plus facile parce que tout à l'heure, on était comme ça. Donc c'est... Ouais. Là maintenant, on va utiliser toute la main. Toujours pareil. On part et on recule. Le but, c'est pas de tirer comme ça, c'est de... Tu bloques le coude. D'accord, et tu descends. Alors quel est l'intérêt sur la table? Évidemment, toujours pareil. On a parlé de l'abduction. Quand on a un adversaire en face de soi, on est toujours sur une position de départ. Et le but va être de le ramener, c'est-à-dire de lui ouvrir son bras pour que lui-même soit comme ça. Donc une fois que tu fais ce qu'on appelle le tirage, en agissant comme ça, plus tu seras fort comme ça, plus ton adversaire va avoir le bras ouvert. En fait. Voilà l'intérêt de ce mouvement. D'accord. Donc là, l'angle est juste à descendre. Là, tu es très bien. Alors attention, tu fais un mouvement de bascule en fait. Tu vois, comme si tu voulais vers le haut. Comme ça. Voilà. Ok. Une bonne performance là-dessus, ça peut être quoi? Ouais, sur un niveau, je dirais, national, il faut aller au-dessus de 50 kg comme ça. 38. Un peu le Lascar là, il est bien plus fort à droite qu'à gauche. Donc là, il sort d'une compétition qu'il a quand même un peu fatigué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il se teste à gauche, il n'est pas sur son bras où il est le plus fort. Ouais, super. Allez. C'est valide? Il y a match là. Hein. Allez. Allez. Ça a levé un peu. Mais c'est limite quoi. Allez. Ça veut plus. Ça a levé pareil. Match nul. Impec. On valide 55 en fait parce que c'est la force qu'il faut pour débloquer le poids en fait. Une fois qu'on a stabilisé, on est à 53 donc on va rester à 55. On a fait le calcul avec huissier de justice pour officialiser la chose. Dernier exercice de force qu'on va tester avec Aurélien, c'est ce qu'on appelle la poignée excentrique
Mazurenko. Donc là, ce qu'on va tester, c'est donc la force des doigts et le fait de pouvoir garder le poignet cassé sur la poignée excentrique Mazurenko. On voit bien que l'axe est excentré par rapport au centre. Donc l'objectif, c'est toujours pareil, position départ. On la ramène et on bloque ici. Mais une fois qu'on la ramène, c'est bon, on n'est pas obligé de rester 3 heures là-dessus. Plus on va se rapprocher de l'échec, plus cette poignée va s'ouvrir parce qu'elle exerce une force très importante au niveau des doigts. Un petit peu comme un adversaire qui va nous attaquer en termes de top roll pour nous ouvrir la main. Ouais, c'est-à-dire qu'il veut t'ouvrir la main. En fait. Un adversaire qui va vouloir t'ouvrir la main. Toi, plus tu es fort là-dessus, plus tu peux le garder en fait. Donc ça, c'est un exercice encore très spécifique que je parie que tu ne travailles jamais non plus. Non, c'est bon. Pareil, sur, même question, sur une perf raisonnable là-dessus, ça va être quoi? 50 kg aussi. Du coup, c'est un exo au final où la taille de ta main joue. On va dire que oui, sauf que malgré tout, si tes doigts, si tu veux, et ton poignet n'est pas solide, de toute façon, ça va ouvrir. Quelqu'un qui a une petite main, il va déjà être... Ah ben, c'est pour ça en fait qu'il y a plusieurs poignées. Là, c'est la poignée 7 en termes de largeur. La plus grosse, il y a des poignées de 6 également pour les mains un peu plus petites. Donc là, on y va. Ok. C'est vrai que tu es un peu trop ouvert. Voilà, essaye de bien casser plus. Ça, parce que en sprint, quand on fait du grip, on aligne toujours en fait le poignet avec la main. Ouais, c'est ça. Dès que tu vas te déplacer, là, tu peux effectivement casser un peu le poignet quand même. D'accord. Parce qu'autrement, tu te désavantages, tu te pénalises. Ça va commencer dur. Là, tu vois, je le sens. C'est parti là. Ouais, c'est ça. Allez. Non. Non. Alors là, on a fait 4 exos vraiment spécifiques bras de fer, donc c'est des choses que je bosse jamais. J'arrive à m'en sortir à peu près correctement, mais il faut être conscient que je suis des professionnels du bras de fer. C'est assez sympa et ça fait des congestions vraiment différentes de ce que j'ai l'habitude. Là, tu vois, je le sens vraiment ici, sur ces aspects-là. C'est des zones que j'ai jamais ressenti, tu vois, en sprint. Pour quand même relativiser, c'est-à-dire qu'on a quand même fait 4 exercices à suivre, donc il y a quand même une certaine fatigue qui s'installe à la fin, hein, c'est quand même évident. Sans faire de spécifique, tu as quand même plus qu'un bon niveau. Parce que demain, tu commences le spécifique, tu rajoutes 10, 15, 20% tout de suite. Quoi. Alors, il te faudrait 6 mois quasiment d'entraînement sur ces 4 mouvements. Bon, ce qu'on peut rajouter quand on est débutant, c'est le travail de side. C'est-à-dire qu'on mettra la poulie sur le côté, puis on travaillera comme ça. Pour ceux qui veulent faire de la presse, on peut essayer de la presse, mais ça, c'est des mouvements plus, je dirais, réservés aux spécialistes. Bon, maintenant, on passe un peu à la table, du coup. Alors, tu as tout compris par rapport à ce qu'on a fait. En fait, ce qu'on va voir chez les débutants, la grosse erreur, c'est qu'ils vont vouloir aller au pad. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils vont considérer que le bras de fer, la main est là, boum, on va au pad. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Excepté si on fait du hook, on va ramener vers soi. Là, il y a un premier mouvement et on ramène vers soi. Par contre, si on fait du top roll, bon, moi à gauche, mon abduction est un peu naze, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais normalement, ce qu'on va devoir faire, c'est tirage. Ouais. Et là, après, tu termines. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est parce que tirage, regarde, ton bras est là, moi je tire ton bras, tu as vu comment je te l'ouvre? Tu es moins connecté que si. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Oui. Toi, ce que je t'ai vu faire tout le temps, c'est ça. Oui, parce que tu as clairement zéro technique. T'as une grosse paluche, toi. Ah, là, tu vois, j'ai du mal à attraper mon pouce en fait. Vous me dites quand on y va. Bon, on y va déjà, et filme toi. Bon, vas-y. Très bien. On va mettre le strap, parce que moi j'ai mon abduction qui est à moitié nage. Alors, on va remarquer que c'est un petit peu sadomaso le bras de fer, parce qu'on s'attache. Voilà. Vas-y. Là, je garde mon abduction haute. Restez plus collé à la table. Moi et je vais te faire un tirage. Moi, je te fais un tirage, tu vois. D'accord. Donc, moi, je t'ai ouvert le bras. Moi, j'ai plus qu'à te prêcher tranquillement, tu vois. Donc, vas-y, fais-moi un tirage pour voir. Mais tout en gardant ton abduction haute. On a travaillé l'abduction tout à l'heure. Parce que regarde, moi, je te fais un tirage. Je suis comme ça. D'accord. T'as vu, t'as plus qu'à me finir. Donc, moi, en restant abduction haute. Donc, il faudra limite que je trouve comme ça. Ah ouais, il faut absolument que tu fasses comme ça et que tu tires. D'accord. Le kento. Je connais ça. Je vais essayer comme ça. D'accord. Ah, je pourrais pas à droite, ça me loge déjà. Je vais essayer comme ça la main. Parce que j'arrive pas à choper mon pouce avec les grosses paluches là, de breton. C'est plus compliqué. Hein. Après,
Oui, je suis plus sur le truc là, non? Il y a des feux de partout. Ok. Ça touche pas. Il est sorti, mon avis. Allez, messieurs, dames, fin d'entraînement spécifique bras de fer avec un petit sparring. On s'est bien buté quand même avec les 4 exos là, ça va bien locher, on va avoir bien en feu. Bien sympathique cette petite session, on apprend toujours, comme je dis, c'est pas dit, c'est pas exclu. Et un de ces 4, vous me voyez faire une petite compète de bras de fer. Là je m'aperçois qu'il y a encore du taf en spécifique. On ne croirait pas comme ça, quand on regarde le bras de fer, on a l'impression que c'est toujours un truc de bourrin, de pilier de barre. Et au final c'est un sport très technique. Donc il faut apprendre tout ça petit à petit, avec Didier qui a une grosse expertise là-dessus. Aujourd'hui on a appris. Qu'est-ce que tu en as pensé de notre sparring et entraînement? Bah déjà ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire qu'en termes de force tu es au-dessus du lot. Hein. Après il te manque tout ce qui me manque encore, parce que c'est vrai que pour faire un ferriste confirmé il faut... C'est un petit peu comme le karaté, les arts martiaux. On a des gens qui sont ceinture noire, on a l'impression qu'ils sont forts, sauf qu'au-dessus d'eux il y a des gens qui ont des dames. Moi au bout de 5 ans de bras de fer, je suis encore... Je commence à être un confirmé, mais rien à voir avec des gens qui font du bras de fer depuis 10 ans. D'accord. Qui ont une autre expertise que moi, de gestion de leur corps, de leur position. Donc toi, tu es vraiment au début de tout ça, et malgré tout, tu as quand même une force et sur les poulies et sur la table qui est tout à fait respectable. Donc avec un entraînement spécifique d'1 an, 2 ans, tu peux vraiment faire quelque chose, mais il faut du temps. Il faut du temps pour progresser. Bon là, on est quand même en face de l'homme le plus fort de France, donc c'est pas rien non plus. Ça marche. Merci Didier en tout cas. Avec plaisir Aurélien. Les amis, on like, on s'abonne, vous activez la petite cloche pour les notifications. Je vous mets les réseaux de Didier pour aller donner la force aussi. N'oubliez pas, comme d'hab, si vous vous abonnez pas et que vous ne regardez pas, on vient chez vous, on vide votre frigo. Il tient debout à table. Hein. Moi ce sera plutôt la cave que je vais vous vider. Il tient debout aussi. Donc voilà. Merci pour la force.